Si, il y a photo de toute façon, mais effectivement c'est marrant, on se retrouve dans le cas un petit peu similaire à l'an dernier, où on s'était un peu enflammé sur le début de saison de l'OM et on se disait avant le match au Vélodrome qu'il y avait peut-être une possibilité, et puis que ça avait été douché avant même l'expulsion, ça avait été douché en 20 minutes et c'était terminé. Là, la vraie différence, c'est que c'est pas le début de saison de l'OM qui compte, c'est les blessés côté parisien. C'est-à-dire que quand même, tu pars au Vélodrome sans Doué, Dembélé, Neves. C'est quand même, je parle pas de Beraldo, mais c'est quand même différent. Maintenant, si la question est est-ce que le PSG est en danger ? Non, le PSG pour moi n'est pas en danger. L'écart il est toujours important et la preuve, ce qu'a montré le PSG en Ligue des Champions cette semaine le montre encore. En revanche, je trouve que pour l'OM, pour être très clair, c'est une bonne nouvelle que de ne pas avoir à affronter Dembélé, Doué, Neves, qui sont des joueurs majeurs de ce PSG-là. Donc, de fait, si on parle d'écart, oui, l'écart se réduit un petit peu quand tu joues un match, on va dire, important pour les supporters et pour la Ligue 1, sans Neves, qui est à mon avis le meilleur au milieu de terrain quasiment des trois, et sans Dembélé et Doué. Lionel, je te propose qu'on écoute le gardien du Rully qui était en conférence de presse aujourd'hui. Florent Germain l'a écouté. On va suivre les propos du gardien argentin. Je pense qu'on se retrouve, à mon avis, avec le meilleur PSG de l'histoire. Ils ont pratiquement tout gagné l'année passée. On aspire à les battre et à atteindre ce niveau quand on voit qu'ils continuent à avancer et qu'ils restent les meilleurs, même avec des joueurs blessés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un écart, il n'y a pas besoin que je le dise. Moi, j'aimerais lutter avec eux jusqu'au bout. On sera beaucoup mieux préparé que la saison dernière. Lionel Rully trouve qu'en fait, il y a des motifs d'espoir, que finalement son équipe est mieux préparée. Lui, ça va être sa deuxième saison à l'OM, donc il a déjà vécu des classiques. Mieux préparé, je ne sais pas. Pour gagner. Alors sur un match, oui, bien sûr, tout peut arriver. Tout ce qu'a dit Flo, effectivement, je suis d'accord avec ça. Maintenant, quand tu vois les remplaçants du PSG, que ce soit de Dembélé, de Doué, de Neves, et que tu vois que la partition elle est exactement la même, que les mecs ils connaissent tout ce qu'il faut faire. Franchement, le fond de jeu, il est extraordinaire. Quel que soit l'homme, en fin de compte, tu as l'impression que ça se passe tout le temps bien avec les Parisiens. Sur un match, encore une fois, tout peut arriver, mais je pense que l'OM ne gagnera ce match que si le PSG déjoue. Si le PSG reste dans sa partition, il n'y a donc que ça le dépend PSG. De Paris. Mais oui, il n'y a que le PSG pour se battre lui-même. Si le PSG est un tout petit ton en dessous de ce qu'ils ont fait contre l'Atalanta, par exemple, oui, effectivement, il peut arriver quelque chose. Maintenant, si je compare les deux prestations européennes, les deux dernières prestations européennes, que ce soit celle de l'OM ou celle du PSG, que je regarde les adversaires, je trouve honnêtement que le Real aujourd'hui propose un jeu nettement moins fort que celui du PSG, et que je me souviens quand même, en première mi-temps, tu bats le record des occasions concédées depuis l'histoire de la Champions League. Je crois que c'est 11 arrêts de Rully. T'as jamais été autant bousculé, sachant que 10 arrêts, je crois. Comment ? Ouais, 10 arrêts. Oui, Rully 10 permet aux Marseillais de rester en vie. Ouais. Mais faut pas non plus. C'est Rully qui a été l'arbre qui cachait la forêt quand même. T'as quand même contre un petit, pour moi, Real, qui est inférieur au jeu proposé, même avec les remplaçants, même sans les Dembélé, les Doué et Neves. Franchement, si le PSG joue son jeu, l'OM sera en grande difficulté. Maintenant, un Real leader de Liga quand même, on rappelle. Oui, mais c'est pas le. Ouais, non, mais alors là, je veux bien comparer le Real qu'a joué l'OM actuellement avec le Real que va devenir, ce que va devenir le Real dans 3-4 mois. Juste sur l'écart, ce qui est pour moi capital et fondamental, et tu as raison de faire référence au match de Ligue des Champions, c'est l'écart technique. La vitesse, le rythme. L'écart technique, parce que si l'OM a concédé autant d'occasions contre le Real,
contre ce Real-là, et si Roulier a fait autant d'arrêts, c'est parce que techniquement, les Marseillais ont été en difficulté. Ouais, Et donc, mais pourquoi, Flo? Parce que c'est la technique par rapport à la vitesse. Le plus compliqué, les joueurs de l'OM sont des joueurs très techniques, mais à une certaine vitesse. Par contre, dès que ça va vite, comme le fait le PSG, là, tu vois qu'il n'y a pas de déchets, ça va même trop vite. L'Atalanta, qui a aussi, je pense, quand même un autre effectif que, même si l'Atalanta, ils sont pas. Oui, ils sont pas dans une période exceptionnels, difficile. En ce moment, ils sont pas, depuis qu'ils ont perdu leur entraîneur. Mais je veux dire que si le PSG met du rythme, inévitablement, techniquement, l'OM va avoir des soucis. C'est pour S'ils ça mettent que cette même pression et tout ça, bien évidemment. Sur l'écart qu'il y a entre les deux équipes, moi, c'est ça qui m'a frappé en regardant les 2 matchs de Coupe d'Europe. C'est que, effectivement, l'Atalanta n'était pas un grand Atalanta et le Real n'était peut-être pas le grand Real. Mais dans les 2 cas, tu as vu que l'OM a eu trop de déchets techniques. C'est-à-dire, dans les matchs de très haut niveau, effectivement, tu peux À pas haute avoir ce intensité, déchet-là. oui. Et donc, si le PSG fait, et normalement dans un match au MPSG, tu fais ce match à haute intensité et avec la vitesse qu'il faut, effectivement, l'OM est toujours derrière. En revanche, c'est vrai que ce que dit Roulier est intéressant. Je pense qu'ils peuvent se servir du match de l'an dernier pour ne pas faire l'erreur psychologique qu'ils ont faite en arrivant au stade. Parce que avant même de savoir si le PSG était plus fort, ce qu'on sait tous techniquement et collectivement, l'OM avait raté son match mentalement. Il s'était mis une pression dingue en ville toute la semaine qui précédait. Nous, on était sur place ce jour-là. Tout le monde espérait que, et les joueurs eux-mêmes avaient totalement fait leur match avant et totalement raté le match. Donc, si Roulier effectivement dit qu'ils ont tiré les leçons de ça, à mon avis, ce qui est le cas et ce qui est bien, c'est qu'il y a dans cette équipe des gars qui ont l'expérience. L'apport de Pavard, par exemple, l'apport de joueurs comme Pavard, même Roulier maintenant qui devient un cadre, tu as des joueurs qui ont plus de vécu ensemble et plus de vécu tout court. C'est en ce sens que je disais qu'on ne pouvait pas se passer d'un Pavard en Ligue 1. On peut pas, pour ceux qui faisaient la fine bouche, on ne peut pas passer d'un joueur comme ça aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'expérience de l'an dernier et l'expérience des joueurs comme Pavard, par exemple. Ou Aguerd aussi en défense. Ouais, ou Aguerd, effectivement. Et ben, ça doit donner au moins la possibilité à l'OM de ne pas faire le non-match qu'ils avaient fait l'an dernier. Messieurs, il y a beaucoup de messages, notamment sur le WhatsApp 06 12 424 424. Fabrice qui nous dit merci d'animer ma journée pendant que je fais mes pains au chocolat pour demain. Oui, parce qu'il est à Vancouver, Fabrice, donc on l'embrasse. Anto qui nous dit au vu du niveau pas des chocolatine, lui, hein. Non, c'est bien. Pas on ne dit pas chocolatine. Bravo Fabrice. Anto qui nous dit au vu du niveau des 2 équipes actuellement et des blessés parisiens, le match sera plus serré que d'habitude, mais je vois tout de même Paris s'imposer. Et que voit-il notre cher Régis au 32-16? Salut Régis. Salut Karine. Supporter marseillais, Régis, comment tu appréhendes le match de dimanche? Est-ce que Marseille a des chances pour toi? Alors moi déjà, juste à dire qu'on ne dit pas chocolatine. Mais je suis d'accord avec toi, on dit pain au chocolat, bien sûr. Complètement. Non, mais bon, après, pour le reste, oui, je pense que oui, ça va être compliqué, je pense, sérieusement. Mais on a peut-être nos chances quand même, avec tous ces blessés, notre Pavard, comme vous disiez à l'instant, Aguerd qui revient, bon, peut-être qu'on peut espérer quelque chose. Les matchs de l'an dernier, ils t'ont marqué parce que Flo le rappelait, il y avait une histoire, est-ce que Marseille peut, comme d'habitude, challenger le PSG, etc. Et il y avait eu ce carton rouge, mais avant le carton rouge d'Harit sur cet impact avec Marquinhos, il n'y avait pas photo déjà. Oui, pardon, excusez-moi, mais oui, c'est vrai que bon, le carton rouge était un peu sévère. À mon goût. Oui, voilà, mais ce qui s'était passé avant, c'était quand même une domination parisienne. Non, mais complètement. Mais de toute façon, on le sait tous. Je pense qu'on sait que PSG va finir premier. On est tous d'accord là-dessus. Mais on espère quand même défendre notre maillot. Après, il y a une différence entre l'appréhension du match de l'an dernier et cette année. C'est que l'an dernier, le délire, entre guillemets, ça avait été de dire que l'OM pouvait peut-être aller titiller le PSG pour le titre. Non. Il y avait ça avant la rencontre. Je peux te dire avant la rencontre. Mais comme oui, l'OM. je sais bien. Mais il y a eu ça. Non, mais c'est juste pour te dire que c'est différent parce que on a tous espéré ça, mais mais attends, Régis, pas en même temps. Juste la différence, c'est que cette année, ça me semble déjà plus raisonnable, c'est qu'on est en train de parler, à juste titre, d'un match.
On n'est pas en train de se dire, et là tout le monde est d'accord, ah tiens, est-ce que l'OM peut le faire? Est-ce que voilà, l'an dernier il y avait eu ça, tout le monde s'était un peu perdu là-dessus. Le match avait ramené tout le monde à la réalité, mais pas que le match, la saison du PSG derrière. Là, à la limite, se dire, c'est plus raisonnable. Tu oublies effectivement la saison et l'histoire du titre, et tu te dis, est-ce que sur un match à Marseille au Vélodrome, on peut au moins ne pas rater le début de match comme l'an dernier et aller les titiller, sachant qu'il leur manque 3 joueurs majeurs. Ça me paraît intéressant comme défi. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi je pense que peut-être cette année, on peut on va pas, je vais pas dire qu'on va gagner, mais peut-être au moins les embêter un petit peu. Mais les embêter un petit peu, c'est quoi, un match nul? Je pense que ce serait bien sympa quoi pour cette année. Ok, donc toi tu signes match nul dimanche, tu prends? Sincèrement, ouais, je prends, ouais, largement. Est-ce que le plus compliqué pour les Marseillais, je pense, c'est d'arriver dès le départ, dès l'entame de match, à faire douter les Parisiens. Les Parisiens, quand ils ne connaissent, ils ont connu une fois le doute, c'est lors de la dernière finale qui est perdue. Lamentablement, parce que pour ce qu'on voulait, mais enfin c'est quand même... De quoi tu parles? De Chelsea, la Coupe du Monde des clubs? Ah oui, le 3-0 cet été. Là, ils ont été dans le doute. Là, ils ont trouvé du répondant, ils ont trouvé quelque chose. Et le doute, le PSG ne sait pas le gérer, parce que le PSG, ils ont l'habitude, eux, ils ne doutent de rien, ils ne doutent pas de leur force, ils savent pas douter. Si l'OM arrive à les faire douter, attention, ça peut considérablement gêner le PSG et rester là-dedans. Faut trouver l'angle qui pourrait faire douter le PSG. Maintenant, c'est pas facile. Il faut déjà, à mon avis, rivaliser en termes d'engagement. L'engagement, il va falloir être très très fort et ensuite tenir le rythme et la technique à un rythme très élevé. Si ces 3 points sont relevés par l'OM, ne serait-ce que pendant les 20 premières minutes, attention, le PSG peut commencer à déjouer. Si un de ces 3 points n'est pas maîtrisé par l'OM, le PSG va continuer, va rouler, il va marquer son petit but. Ils vont nous défoncer, c'est sûr. Je pense. Mais ces 3 points-là sont très importants. Jusqu'au 20-25e minute, quoi, je pense. Moi, je pense, et le temps joue pour l'OM. Faire déjouer le PSG, c'est comme ça, les faire douter, les faire... parce que s'il y a quelque chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que le PSG n'a aucun doute sur sa force. Donc si tu arrives à les faire douter, attention. Tout le championnat de France est d'accord avec toi. Merci beaucoup Régis d'avoir été avec nous et bon match dimanche soir. Merci à vous Karine, merci. Et je suis content de vous avoir eu au téléphone. Eh ben nous aussi, on est ravis. Le 32-16, c'est chez toi. Et puis le WhatsApp aussi, on rappelle 06 12 424 424. Beaucoup de messages. Benoît qui nous dit mieux préparé après le mercato de l'OM, mais ces joueurs n'ont jamais joué ensemble. Benoît, tu exagères un tantinet. Ils ont peu de matchs ensemble, mais ils ont commencé à jouer ensemble, notamment lors du match face à Lorient. Ça fait que 2 matchs. D'accord, oui, ils n'ont pas aucun. Voilà. JR8 nous dit Marseille va gagner cette année par 2 buts d'écart. Dis donc, JR, il est ambitieux. Oliver qui nous demande est-ce que Dodu, mon chien, sait jouer au foot? Non. Dodu ne sait pas jouer au foot, il n'aime pas la balle. Nico qui dit arrêtez de dire n'importe quoi, depuis un an l'OM a pris le bouillon pendant 30 minutes mais le rouge change tout quand même. Qui vous dit que l'OM n'aurait pas laissé passer l'orage et l'OM aurait pu faire quelque chose par la suite à 11? Écoute Nico, il suffit de regarder les derniers matchs entre l'OM et le PSG, que ça soit au Vélodrome ou au Parc. Et désolé, mais Marseille n'a pas existé lors de beaucoup de matchs entre les deux équipes. On accueille Walid, supporter marseillais. Salut Walid au 32-16. Bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Très bien, et toi, Walid? Je maintiens ce que j'ai dit. On va se manger une valise contre Paris, sincèrement. Parce que regardez. Walid, juste, est-ce que tu peux t'approcher du téléphone? On t'entend pas super bien. Et là, est-ce que vous m'entendez là? Beaucoup mieux, bien sûr. Voilà. On va se manger une valise contre Paris, sincèrement. Parce que, regardez, moi je maintiens ce que j'ai dit depuis l'année dernière. De Zerbi, il est passé pour l'OM. Et grâce à Rulli, qu'on finit 2e l'année dernière, et une preuve de plus, c'est que contre le Real, ça pouvait finir 10-0, si elle pas Rulli. Bah oui. Maintenant, soyez objectifs, je parle pas avec le sentiment. Moi, j'aime l'OM dans le sang. L'OM, pour moi, c'est l'OM. Mais en étant objectif, contre Paris, personne ne pourra arrêter Paris. À leur présent, ils ont un coach mondialement, c'est le premier. Il a installé un style de jeu que ça marche très bien. Et M. Desarbi, ça fait 2 ans, il est en train de chercher. Alors,
Si on fait 1 plus 1, ça fait 2, on va se prendre une valise contre Paris, tout simplement. Soyez objectifs, ça sert à rien de parler avec les sentiments. Mais Walid, oui. tu es très défaitiste parce que tu nous parles de valise. Tu nous dis c'est injouable, mais je te rappelle quand même que le PSG n'a pas fait de saison sans défaite. Donc en Ligue 1, il y a toujours au moins une équipe qui est arrivée à battre les Parisiens. Alors tu vas peut-être me répondre oui, mais en fait ils sont plus motivés quand c'est Marseille qu'une autre équipe. Mais l'an dernier, ils ont été battus, ils ont fait des matchs nuls. Alors pourquoi Marseille pourrait pas être cette équipe ? Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué, à chaque fois, Marseille-Paris, ils sont plus motivés que nous. Ah, donc pour toi, c'est la seule explication, il n'y a pas d'issue favorable pour l'OM. Pour regarder Paris, ils sont plus motivés que nous. Pourquoi ? C'est mentalement. Mentalement, Paris, ils sont au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont un coach très fort, ils ont un bureau très fort. Nous, on bricole à gauche, un peu à droite, par-ci, par-là, et on cherche toujours. Nous, on est en train de chercher, désolé. En étant objectif, on ne peut pas battre Paris. Tout simplement parce qu'ils sont plus motivés. C'est un classique. Et nous, ça nous pèse dessus. Moralement, à chaque fois, on est hors sujet parce qu'on n'arrive pas à gérer, tout simplement. Regardez tous les derniers matchs qui s'est passé ou à Paris ou à Marseille, ils étaient au-dessus de nous. Techniquement, physiquement, mentalement, ce que vous voulez. Alors, soyez objectifs. J'aimerais bien qu'on gagne Paris. Mais je vois pas cette équipe de l'OM gagner Paris, tout simplement. Bon, bah écoute, répondre vers 22h50 dimanche. On te souhaite en tout cas un bon match. Tu vas regarder le match. Merci à vous tous. Et bonsoir. Tu vas y aller, Walid, tu vas y aller au match, non ? Non, mais je vous dis une chose. Moi, je commence à être diabétique. J'ai pas le diabète encore, vous voyez. Je suis à 2 doigts. Et franchement, j'arrive plus à regarder les matchs. Contre Lyon, c'était marché dessus. Contre Paris FC, s'il n'y a pas le couteau, ça aurait été 3-2 pour PFC, ça aurait fini 5-2 pour eux. Ah, soyons objectifs. Walid, oui. tout va bien.